Une comédie américaine, je sais pas vous, mais à force de regarder des films d'action avec de l'humour, des films de super-héros avec de l'humour, des films d'horreur avec de l'humour, j'ai pas le souvenir de la dernière fois que j'ai vu une pure comédie américaine. Enfin si, j'ai un souvenir d'une, mais j'ai l'impression que ça date quoi. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette vidéo critique en post-projection, avis en post-projection comme d'hab, vous l'appelez comme vous voulez. On va parler aujourd'hui du film Late Night réalisé Alors la note que je donne à ce film, ça va être 6 sur 10. C'est pas mal, il y a des subtilités, il y a des qualités, mais c'est loin d'être parfait. Je vais être honnête avec vous, c'est un film qui fait des choses bien, mais qui est vite vu, vite oublié, parce qu'il manque de puissance. On va commencer par parler du sujet qui fâche généralement dans ce genre de film, c'est l'orientation un peu politique. Je m'explique. Quand j'ai vu la bande-annonce, quand je l'ai entrevue, parce que j'étais sur mon téléphone, je me suis dit, ça y est, c'est le film classique, dans lequel on va nous mettre une bonne louche grosse de féminisme moderne. Et en fait, ce film est vachement intelligent à ce niveau-là. Il est très intelligent à ce niveau-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne cache pas la merde au chien, mais il n'en fait pas non plus des tonnes et des tonnes. D'ailleurs, entre guillemets, le féminisme n'est qu'une des facettes de ce film, qui, d'une certaine manière, évoque plein d'autres sujets, entre autres la vieillesse, entre autres, il parle aussi des personnes de couleur, il parle du fait d'être une femme évidemment, mais il parle de plein de petits trucs, ce qui fait que le film n'est pas centré sur un sujet en mode hardcore, et qui plus est, il est assez intelligent pour ne pas oublier d'être un film, c'est-à-dire de raconter des personnages, de raconter des situations, d'essayer de faire rire. Donc moi personnellement j'y trouve ça vachement cool. Et en réalité le film ce qu'il fait c'est, il ne cache pas la merde du chien, il dit les choses, mais je trouve que c'est traité de manière intelligente parce que c'est présent mais désamorcé pour que ce soit logique dans la vie que nous vivons. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit un tout petit peu plus concret. À un moment donné, il y a un personnage féminin qui est triste, et le personnage masculin lui dit « Stop doing your pussy ». Je sais pas si je l'ai dit correctement en anglais, mais en gros ça veut dire « arrête de faire ta femmelette », littéralement, si on le traduit littéralement, ça veut dire « arrête de faire ta chatte ». L'anglais c'est fantastique quand même. Et là le personnage féminin la regarde comme ça et lui dit « ah mais c'est super offensant ce que tu viens de dire ». Et là le gars il fait genre « ouais c'est vrai, mais il n'empêche que ce que j'ai dit c'est juste ». C'est-à-dire arrête de pleurnicher, etc., etc., et sois active. Et le personnage féminin entend ça, il fait « ouais, en effet, t'as raison ». Voilà, c'est-à-dire, il y a le mot qui est utilisé, on signale, on montre du doigt, en effet, que c'est pas quelque chose de super bien tourné, c'est pas une super belle expression, mais la personne va plus loin dans sa réflexion et dit « oui, en effet, t'as raison, faut qu'on évolue ». Et ça, c'est pas dans tout le film. Il y a plein de trucs comme ça qu'on va vous expliquer, vous montrer, hein, d'une certaine manière, mais on va passer au-dessus parce qu'on est des êtres humains et on n'est pas totalement teubés dans la vie. Et je trouve que le film gère ça vachement bien. Voilà, ça c'était pour l'aspect politique. Alors, toujours dans le scénario, on va parler un peu de l'humour. Alors, pour rigoler, moi j'ai rigolé 3 fois, c'était pas des gros rires, hein, mais c'était des rires sympas. La salle dans laquelle j'étais, pas eu des masses de rires en tout cas que j'ai pu entendre, quelques-uns quand même. J'ai personnellement pas trouvé que c'était fou au niveau de l'humour. C'était sympathique à regarder, mais c'était pas fou, et du coup je pense que comme ça manquait un petit peu de force humoristique, le film commençait à se faire un petit peu long sur la fin. Pourquoi donc? Entre autres parce que le film, donc, il nous parle de personnages, et tous les personnages ne sont pas superbement bien développés. Pas besoin de toujours tout développer, on est bien d'accord, mais ça manque un tout petit peu. Ainsi par exemple, le personnage presque principal, c'est un peu difficile de savoir qui c'est, donc celui de Molly, elle a une histoire d'amour, d'accord? Et cette histoire d'amour avec ce gars, il est pas vachement développé. Alors, on comprend le genre de gars que c'est, et peut-être il n'y a pas besoin de plus développer, c'est juste un exemple, mais il n'est pas des masses développé. Le personnage qui est énormément développé, c'est celui d'Emma Thompson. Emma Thompson, c'est intéressant parce que c'est un personnage qui est super froid, et donc on a un peu ce côté froid, mais qui est quand même blessé derrière son armure, qui a quelque chose à perdre, parce que le film a certaines thématiques intéressantes, un peu, on va dire, anti-bouddhistes, c'est-à-dire, il y a le personnage d'Emma Thompson qui était au sommet et qui est en train de dégringoler et qui risque de tout perdre, et on a en parallèle le personnage de Molly qui elle est en bas et qui espère obtenir quelque chose, alors c'est pas le même type de gloire, hein, on va dire qu'on recherche, mais qui espère obtenir quelque chose, et donc on a d'un côté la personne qui voudra avoir quelque chose et l'autre qui a peur de perdre ce qu'elle a. Tout ce que l'on possède finit par nous posséder, voilà. Et le film, comme il se concentre là-dessus, je trouve que sur le long terme, ça manque un peu d'énergie, ça manque un peu de force. Ce qui est intéressant aussi dans le scénario, c'est qu'on nous parle d'une émission qui est en train de se casser la gueule, une émission humoristique, hein, enfin un talk show très à l'américaine, mais on va dire humoristique,
Moi, ça m'a fait penser un petit peu au Guignol de l'info, hein, d'accord, pour prendre quelque chose de français, quelque chose qui fonctionnait bien et qui est en train de se casser la gueule. Mais le film est intéressant parce que justement, il se base, certes, sur la présentatrice, très importante et tout, mais aussi sur les auteurs, ceux qui écrivent les textes, qui sont derrière, qui doivent trouver les idées, réfléchir et tout ça. Et je trouve que c'est un sympathique hommage qui est fait à ces gens-là. Après, comme toujours dans ces films-là, hein, quelques films que j'ai vus, je sais pas moi, La Valse des Pantins, Funny People, qui parlent de comique, on va dire, c'est un peu compliqué parce que des fois, ils vont faire des blagues pas drôles, puis dans le film, on va te faire comprendre que c'est pas drôle, et des fois, ils font des blagues et en fait, elles vont être vachement drôles, dans le film en tout cas. Elles fonctionnent auprès du public dans le film. La question, c'est toi, en tant que spectateur dans la salle, est-ce que tu trouves cette blague vraiment réussie? Alors tu peux faire, ouais, je l'ai pas trouvé génial, mais bon, je comprends le film, il n'y a pas de souci. C'est toujours un petit peu compliqué à manier, justement, parce qu'il faut que l'humour qui fonctionne dans le film fonctionne aussi dans la salle réelle. Toujours un peu compliqué, tout ça. Et est-ce qu'il fonctionne? Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les acteurs et les actrices, je vais faire un pack, je vais tout mettre en même temps pour dire que oui, ils sont bons, ils sont très bons. Pas toujours, on va dire, jouissifs dans leur interprétation, mais je pense que c'est difficilement critiquable, même si on pourrait, par exemple, se plaindre du manque de certains personnages qui peut-être sont pas plus mis en avant, entre autres dans leur interprétation, pour faire ressortir certaines caractéristiques, ou peut-être pousser un peu plus loin la sensation, mais en tant que tel, ça m'a paru très correct. Voilà, quoi. Au niveau de la mise en scène, je dois vous avouer que j'étais assez dans le film, j'ai pas vu quelque chose de fulgurant, je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que j'ai pas vu, vraiment j'ai pas vu, j'ai pas prêté attention à ça. Je peux juste dire que le standard de la production design est très correct, hein, d'accord, donc ça, il n'y a pas de souci. On a l'impression qu'on est devant, alors pas le film avec le plus gros budget de l'histoire, on est bien d'accord, mais devant un film qui assume ce qu'il est, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, on va pas voir une petite série B, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, voilà. Désolé. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un film duquel on pouvait avoir peur de sa manière de présenter les choses, mais en fait, elle le présente très bien, hein. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, hein, dans ce film, on a des femmes positives, des femmes négatives, des hommes positifs, des hommes négatifs. Donc c'est très bien, donc je gère ça parfaitement bien, hein. C'est cool de voir ça, c'est dans un univers que je trouve intéressant, justement, ce côté derrière la caméra, les auteurs, ceux qui écrivent, je trouve ça cool de leur rendre ce petit hommage-là, c'est vraiment quelque chose de bien. Mais le film manque, en ce qui me concerne, et d'après ce que j'ai vu dans la salle, un peu de force au niveau humoristique. Il est plus intéressant par son histoire que par son humour, et même son histoire peut-être est un petit peu étirée en longueur. Et pourtant, le film ne fait que 1h43, c'est pas hyper long, mais on ressent un petit peu une petite longueur qui, sur la fin, m'a un petit peu dérangé. Bref, est-ce que c'est un film que je recommande? Comme j'ai dit, pour moi c'est un film vite vu, vite oublié, hein. D'ailleurs j'ai laissé reposer quelques heures, voir si j'avais des choses à me dire en plus, en fait, plus il passe, moi j'ai quelque chose que j'ai envie de dire. C'est un film qui a des subtilités, qui a quand même des qualités dans son scénario, autre que ce que j'ai dit là évidemment, hein. Certains personnages, je pense au mari de la présentatrice par exemple. Il y a des trucs comme ça bien disséminés, mais ça manque de force au final. C'est un petit peu dommage. Je vais donc m'arrêter là, vous faites comme vous voulez, vous êtes grand. Par contre, vous vous abonnez, vous partagez, vous likez, n'est-ce pas, hein? Ça, vous êtes petit, vous faites ce qu'on vous dit. Allez, portez-vous bien et ciao tout le monde. Ouais, j'avoue que côté mise en scène, j'ai rien en tête, hein. J'ai rien qui me marque, hein. C'était des trucs classiques.